Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 13h. Je vous donne l'information. En Colombie, où la Guinée a participé à la COP16 sur la biodiversité, la délégation conduite par la ministre de l'Environnement a signé de nombreux accords de partenariat. Et puis, dans ce journal, nous parlerons de l'ouverture à Farana des audiences criminelles. 18 dossiers sont inscrits au rôle. Des accusés venus de Dinguiraï, de Dabola et Farana comparaissent devant le tribunal criminel. Et enfin, la protection des enfants, on en parlera également dans ce journal. Un défi à relever à SOS Village d'enfants. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, une mission économique et commerciale marocaine est dans nos murs à Conakry. Les travaux sont ouverts ce mardi. Les hommes d'affaires guinéens ont répondu à l'invitation de leur homologue chérifien. Il s'agit de rehausser le niveau des échanges commerciaux profitables aux deux parties. On fait le point avec Isiaga Kamara et Mohamed Sear Souma. Au plan économique, la Guinée et le Maroc renouvellent leur coopération. La redynamisation des échanges commerciaux est en discussion. Il faut être très optimiste. La Guinée est un pays vibrant, un pays qui bouge. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises récemment. Il y a bien évidemment le nouveau plan Simandou 2040 qui est porteur de beaucoup de croissance. Et donc c'est une opportunité pour que les sociétés marocaines discutent avec leurs frères et sœurs guinéennes et guinéens pour s'inscrire justement dans cette dynamique de croissance et de développement. Les deux pays souhaitent mettre la barre très haut. L'espoir semble permis avec le patronat unifié. Nous sommes convaincus que ces travaux B2B contribueront à renforcer les liens économiques entre nos deux pays et créer de la valeur ajoutée pour nos entreprises. Plus que jamais, notre pays est dans un élan, bien entendu, sous le grand leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Il faudrait à un moment donné qu'on trouve la juste balance entre ce qui nous est importé et ce que nous-mêmes nous produisons localement pour que l'excellence soit destinée à l'exportation. Un rendez-vous d'affaires organisé par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. De nouvelles opportunités sont à saisir. Franchement, je pense qu'entre la Guinée et le Maroc, on a tellement d'opportunités dans l'agro-business aujourd'hui. Je pense que ça nous inspire à tout moment de développer l'agriculture. C'est pour dire que nous aussi nous avons quelque chose à vendre. Nous avons un produit à vendre. Nous avons à montrer aussi à ces investisseurs que nous évoluons dans l'agro-business. Nous sommes dans l'agriculture. Nous avons besoin de la technologie, de la plus grande technologie pour essayer de mettre en valeur tout ce que nous avons aujourd'hui. La rencontre de Conakry ambitionne de dépasser les 140 millions de dollars que partagent annuellement la Guinée et le Maroc en termes d'échanges commerciaux. Des B2B s'enchaînent afin de rapprocher les intérêts de façon réciproque. On change de décor direction la Colombie pour parler de la participation de la Guinée à la COP16 sur la biodiversité. La délégation de Conakry, conduite par la ministre de l'Environnement, a signé de nombreux accords de partenariat. Gami Diallo a également rencontré plusieurs partenaires intéressés par la protection des écosystèmes en Guinée. Mamadou Alpha Baldé, de retour en Colombie, nous fait le compte-rendu. Suivez. À Cali, la délégation guinéenne a rencontré plusieurs partenaires techniques et financiers intéressés à accompagner la dynamique de conservation de la biodiversité dans le pays. Du Fonds pour l'environnement mondial à l'Office français de la biodiversité jusqu'à Climate Change, de nombreux accords de partenariat sont signés en faveur de la biodiversité de l'ensemble des régions du pays. Notre présence à Cali a également été l'occasion de nouer et de renforcer des partenariats, notamment avec la France. Nous avons eu des échanges avec deux agences françaises, Climate Change et l'Office français pour la biodiversité, qui contribuent à la préservation, à la conservation de la biodiversité. Nous comptons notamment mettre en place des corridors de biodiversité en Guinée qui vont aller du
parc national de Badiar à celui du Moyen Bafing. Ici à Cali, la Guinée a aussi officiellement intégré la famille de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, qui est une organisation internationale à vocation africaine. OSS travaille depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années avec la Guinée sur un certain nombre de thématiques en rapport avec l'environnement. On a déjà un projet sur la comptabilité écosystémique du capital naturel, dans le cadre duquel on est en train d'élaborer des comptes pour les principaux écosystèmes du pays. Alors la signature de la convention que Madame la ministre vient de formaliser, c'est la signature de l'adhésion à l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Donc c'est le couronnement du processus qui a démarré il y a quelques années et où l'Observatoire du Sahara et du Sahel a déjà accepté la demande d'adhésion de la Guinée. La ministre Djami Diallo a aussi participé à plusieurs panels ici autour de la Banque mondiale. Les débats portent sur le défi mondial sur les forêts. La ministre de l'Environnement a présenté les mesures mises en œuvre en Guinée pour la préservation de la biodiversité, notamment l'extension du réseau national d'aires protégées. Et puis une mission mixte de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone séjourne le long de nos frontières. Elle sensibilise sur l'intégration, la paix et le vivre ensemble entre les populations des deux pays. C'est le directeur national des libertés publiques et des frontières qui conduit la mission guinéenne. Les explications de Aboubakar Junior Camara et de Mamadou Saliou Bangoura. Une mission conjointe entre la Guinée et la Sierra Leone déroule ses activités actuellement dans nos villages frontaliers. C'est un programme de l'Union africaine financé par la GIZ. Il vise à renforcer la coopération transfrontalière pour répondre aux enjeux de sécurité et instaurer une véritable culture de paix et de stabilité régionale. Le directeur national des libertés publiques et des frontières à la tête d'une délégation guinéenne explique que cette démarche va au-delà de la simple sensibilisation. Elle sera mise en œuvre par le biais des actions concrètes communes pour favoriser le développement de ces zones frontalières. L'objectif de cette mission conjointe s'inscrit dans le cadre de la vision commune de nos deux chefs d'État, le général Julius Maada Bio et le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Au nom de M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui nous a dépêchés sur le terrain, nous voulons que les populations comprennent que la paix, l'intégration est une opportunité qu'il faut saisir, surtout particulièrement où nous sommes entre Madina Oula, Pamalap et Kambia. Nous avons reçu hier une forte délégation venant de la Sierra Leone et qui a passé la nuit à Kindia. C'est pour dire aux Guinéens et aux Sierra Leonais qui sont un peuple par rapport aux liens séculaires qui a uni ces deux pays. Donc, nous sommes venus dans ce cadre-là toujours resserrer ces liens. Ce programme de sensibilisation se traduit par les réunions communautaires et des échanges ouverts sur la paix. Les autorités locales, les chefs de village et les représentants de la société civile ont aussi pris part à cette campagne. La venue de cette mission nous enchante plus d'un titre, parce que la population de Madina Oula et celle de la Sierra Leone, c'est des amis, c'est des parents, c'est des frères, c'est des collaborateurs, ils évoluent ensemble. Vous voyez dans la salle combien de fois la population est motivée. Les 15 districts de Madina sont ici présents, les premiers des districts, les chefs du secteur et une bonne partie de la population, parce qu'ils ont appris qu'une mission doit venir à Madina dans ce sens. La mission est plus que nécessaire parce que les deux frontières doivent vivre en coexistence. Ils doivent vivre en paix. Maintenant, il y a eu une bonne relation extraordinaire entre les deux chefs d'État. Il y a eu une bonne relation bilatérale. Maintenant, nous cherchons à avoir des relations peuple et peuple pour vivre dans la bonne voisinage entre les deux pays. Cette mission conjointe est un exemple inspirant de ce que la Guinée et la Sierra Leone peuvent accomplir ensemble pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans les zones frontalières.
Je le disais en titre, justice pour parler de l'ouverture à Farana ce 4 novembre des audiences criminelles. 18 dossiers sont inscrits au rôle des accusés venus de Dinguiraye, d'Alaba et Farana comparaissent devant le tribunal criminel. Des cas de viol, de tentative de viol, d'assassinat et d'enlèvement seront examinés. Des précisions avec Ibrahima Ouling, Fofana et Silati Kourouma. Suivez. Ici, à la maison des jeunes de Farana, les magistrats en face des accusés poursuivis pour plusieurs affaires criminelles, entre autres des cas de viol, assassinat et enlèvement. 18 dossiers au total seront examinés par le tribunal criminel de Farana. Il s'agit de situer les responsabilités et rendre justice en faveur des victimes. Aujourd'hui, nous débutons l'ouverture des audiences criminelles dans le ressort judiciaire du tribunal de première instance de Farana, conformément aux instructions du ministère de la Justice et des droits de l'homme, mais également les instructions fermes qui ont été données par le parquet général qui consistent à juger les gens qui sont poursuivis conformément aux lois de la République dans un délai raisonnable. Donc l'audience de ce matin s'inscrit effectivement dans le cadre de l'ouverture de ces 10 audiences et nous avons au rôle 18 dossiers inscrits à l'ordre du jour qui seront naturellement épuisés par la juridiction criminelle. L'audience a commencé par le dossier de Mme Mariam Mansari, venue de Daboula. Elle est poursuivie par le ministère public pour des faits d'enlèvement suivis d'homicide volontaire. Au terme des débats, Dame Mansari est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et a été conduite à la maison centrale de Tindia pour purger sa peine. Lorsque quelqu'un est privé de sa liberté, nous avons l'obligation de le juger dans un délai raisonnable pour qu'il soit situé conformément au sort qu'il sera réservé par la décision de justice qui est rendue au nom du peuple de Guinée. Et je félicite le personnel de la justice qui sont avec moi ici présents, d'avoir organisé sur l'instruction de la hiérarchie pour la tenue de ce procès. Et je suis très content et je souhaite que tout se passe dans de très bonnes conditions et que les gens soient cités sur leur sort et que force reste à la loi. Ce jugement va se poursuivre jusqu'à l'épuisement du rôle d'audience. Tout se passe devant les citoyens de Sankara en guise de sensibilisation pour décourager les futurs criminels. Et puis lancement du tournoi à Dinguiraye, du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Une occasion mise à profit par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour effectuer une visite à l'hôpital préfectoral. Dr Oumar Djoueba est allé s'enquérir des réalités de cette structure sanitaire et prodiguer des conseils au personnel médical. On regarde ce reportage de Diara Diallo et de Adama Elsa Traoré. L'hôpital préfectoral de Dinguiraye, la plus grande structure sanitaire de la localité. Ici, des centaines de patients reçoivent quotidiennement des soins. En séjour dans la ville sainte, le ministre de la Santé est reçu par le personnel médical de l'hôpital. Comme ailleurs, les différents services de l'hôpital sont visités. Dr Oumar Djoueba vient s'imprégner des conditions de travail du personnel et des offres de soins. Il rappelle la tolérance zéro face au mauvais comportement du personnel. Parmi les conseils qu'il nous a prodigués, premièrement, c'est l'accueil. Nous devons accueillir dignement nos frères et sœurs de Dinguiraye dans les formations sanitaires. Ça doit être une réalité. Deuxièmement, c'est les femmes enceintes. Aucune femme enceinte, à partir de maintenant, ne doit payer 1 franc pour l'accouchement ou pour la césarienne. Puisque le gouvernement a fait des efforts énormes pour nous donner des médicaments, pour nous donner des équipements, pour que toutes les femmes enceintes puissent accoucher ou faire leur césarienne dignement, sans qu'on demande 1 franc. Et le troisième, c'est autour des autres malades. Il a dit d'avoir de l'empathie pour nos malades, de se mettre à la place des malades. Au cours de cette visite, une fillette dans le coma attire l'attention du ministre de la Santé. Vu l'urgence de la situation, une prise en charge a immédiatement engagé et son évacuation à Conakry décidée.
Restons à l'intérieur du pays où le ministre du Travail et de la Fonction publique était récemment en visite de travail à Cancan. Faya François Bourouno a procédé au lancement du programme de certification des cadres intérimaires de la région. 200 cadres de l'administration déconcentrée vont ainsi suivre 6 semaines de formation à l'issue de laquelle les plus méritants seront certifiés, comme dit Mamadi Terna Kamisoko dans ce reportage. Suivez. Dans le district sanitaire de Massanta, c'est une nouvelle étape qui s'annonce dans la lutte contre l'épidémie de Mpox. Après la maîtrise de l'unique cas détecté dans la sous-préfecture de Koyama, l'heure est au renforcement de capacité des équipes de terrain. Il prend en compte à la fois l'aspect sanitaire mais aussi social, notamment le respect du genre et de l'équité. Nous pratiquons beaucoup de choses qu'on ignorait. On vit que c'était très nécessaire pour nous, pour notre personnel et voire même la communauté qu'on est en train de servir. À l'issue de cette formation, nous allons mettre en application ce que nous avons retenu comme bien cette formation. Le module axé sur le sexe et le genre, ça m'a permis davantage d'être outillé sur le genre et sur le sexe pour davantage être performant dans la gestion de mes prérogatives dans mon service. Caractérisée par des éruptions cutanées virales, la maîtrise rapide de l'épidémie de Mpox en Guinée forestière est un motif de satisfaction pour l'État et ses partenaires. Nous remercions la population de Macenta et particulièrement la population de Koyama qui a accepté de recevoir les équipes sanitaires, les partenaires et les équipes du district sanitaire qui ont pu lisser les contacts, qui ont pu mener les investigations sur le terrain, qui ont pu prendre le cas pour l'amener au CTP et aujourd'hui le cas est guéri. Donc de monsieur le préfet pour remercier le district sanitaire de Massanta pour la promptitude avec laquelle notre pays a réagi pour arrêter la circulation de ce virus à partir de Koyama. Notre dispositif de surveillance et de riposte est devenu une école. Depuis l'étape de la maladie à virus Ebola. Pour renforcer la surveillance, l'Organisation mondiale de la santé offre des kits de prévention au district sanitaire de Massanta. Nous avons vraiment eu d'appui dans le cadre des investigations, dans le cadre des formations. Et aujourd'hui, on vient de recevoir ce lot de kits de lavage des mains qui va nous permettre aussi d'observer la prévention au niveau de nos communautés et au niveau des centres de santé. Régulièrement confrontée à l'apparition des épidémies depuis près de 10 ans, la Guinée réaffirme une nouvelle fois, à travers ce pari gagné, sa détermination à protéger ses citoyens, où qu'ils soient. Troisième titre de cette édition, la protection des enfants, un défi à relever à SOS Village d'enfants pour l'année 2024 en cours. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le domaine. À Ratoma et à Matoto, les structures de protection qui accompagnent les communautés dans la protection des enfants font le bilan de leurs activités annuelles. Comme dit Mohamed Kamara, on l'écoute. L'amélioration de la protection des enfants constitue un défi pour SOS Village d'enfants et le gouvernement guinéen. Dans les communes de Ratoma et de Matoto, le bilan en matière de la protection des enfants est présenté par les structures de protection des enfants dans ces communautés. Les clubs accompagnés sont des clubs vraiment dynamiques. À titre illustratif, aujourd'hui les communautés reconnaissent vraiment leur niveau d'effort. Et les enfants aussi sont dans des communautés qui sont vraiment résilientes. Les clubs aujourd'hui sont vraiment engagés malgré leur niveau de bénévolat dans l'accompagnement des problèmes de protection. Et cela s'illustre à travers les résultats que vous voyez affichés dans cette salle. Et vraiment nous encourageons ces actions parce que dans l'avenir, cela veut dire que les problèmes de protection seront vraiment encadrés. Les enfants seront dans des communautés mieux résilientes. Et aussi, ils auront des autorités plus fortes pour accompagner aussi la prise en charge des problèmes de protection. La question de mise en œuvre de ce plan est venue d'une structure internationale qui est SOS Village d'enfants Guinée et qui a accompagné la commune de Matoto depuis la mise en place de cette structure. Donc 6 clubs ont été redynamisés par cette structure
par cette ONG. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection des enfants PACROP, les CLEF et autres structures fournissent beaucoup d'efforts pour la protection des enfants en faveur des communautés, d'où l'engagement des responsables des délégations spéciales des 2 communes concernées. C'est un travail encourageant. Nous voyons qu'ils sont dans l'esprit de leur doctrine même, la protection des enfants. Les enfants, c'est vrai, ils doivent être protégés, surtout que la société actuelle devient de plus en plus impitoyable. Nous avons le devoir de protéger les enfants, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans une famille ou non. Nous avons été très satisfaits du travail qui est déjà fait, mais ce n'est pas suffisant, ça reste à faire. Mais dans les recommandations, nous avons trouvé que désormais, il y a une part importante de responsabilité que nous avons à jouer en tant que commune, en tant que collectivité. Ce programme est financé par SOS Village d'Enfants Monde Luxembourg grâce à un appui technique des SOS Village de Guinée. Et enfin, au quartier Bessia Cité de l'Air, une cérémonie religieuse a réuni les filles et fils ressortissants de Kouroussa, résidant à Conakry, autour du Saint-Coran en toile de fond, prier et formuler des bénédictions pour le pays. C'est un reportage de Marwan Kamara que je vous demande de suivre. L'Union des ressortissants et amis de Kouroussa prie pour le maintien de la paix en Guinée. Au quartier Bessia Cité de l'Air, des séances de lecture du Saint-Coran et sacrifices sont initiées par ces fils ressortissants de Kouroussa, résidant à Conakry. Ils invoquent la grâce divine pour le maintien de la quiétude sociale et saluer les efforts entrepris par le gouvernement en faveur de la préfecture de Kouroussa. Nous, jeunesse préfectorale du Mandeng de Kouroussa, avons organisé cette cérémonie de lecture du Saint-Coran en vue d'implorer le Tout-Puissant Allah pour l'instauration de la paix, la réussite de la transition, la cohésion sociale, l'harmonie et la quiétude sociale entre les filles et fils de notre chère patrie. La jeunesse des 14 sous-préfectures et le centre de Kouroussa observent avec intérêt les actions positives que le CNRD et son président sont en train de poser dans notre préfecture, gage d'un développement durable. La population de Kouroussa adhère massivement aux idéaux du CNRD et de son président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et est prête à l'accompagner dans sa noble mission pour la réussite de la transition. La journée des prières communes faite autour du Saint-Coran a été rehaussée de la présence de plusieurs fidèles musulmans. Des vœux pour le bien-être de tous les Guinéens et la réussite de la transition dominent le contenu des prières et des invocations. Nous nous sommes retrouvés autour du bonheur et que ce bonheur soit développé en Guinée. Nous avons lu le Saint-Coran à plusieurs reprises et nous avons aussi formulé des prières et bénédictions pour le pays et Kouroussa en particulier. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie de prière. À travers ce rendez-vous religieux, les fils de Kouroussa comptent renforcer les liens de solidarité et développer l'amour entre l'ensemble des Guinéens. Que nos prières soient exaucées, Amin. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Safiat Condé, Marwan sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. Gardez bien vos fauteuils. L'information continue sur la télévision nationale et très bonne suite de programme à vous.